Bonjour messieurs, dames. Nous vous accueillons aujourd'hui pour le live, donc. En fait, je suis avec elle. Hein. Je vous explique pourquoi Marie... Venez Xavier. Je explique pourquoi Marie est avec nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est son anniversaire. C'était son anniversaire samedi. Et sa maman, enfin, elle a été beaucoup de délicatesse par rapport à mon poids, tout ça. Donc, sa maman m'a demandé si je pouvais la voir quelques minutes et que ça lui ferait plaisir. J'ai pensé que de faire le live avec nous aujourd'hui, ce serait plus sympa. Puis après, elle va assister à l'atelier, comme ça, elle aura, en tout cas de notre côté, un cadeau d'anniversaire. Voilà. C'est gentil d'être là, Marie. Vous êtes mon cadeau. Eh ben, écoutez, j'en suis ravi. Aujourd'hui, on va faire des beignets à la vanille. Donc, on va commencer, avant de sortir les beignets, juste vous dire que la crème pâtissière, tous les ingrédients, comme d'habitude, sont sur Facebook, toute la recette. La recette que vous allez avoir, je l'ai divisée par deux. Vous allez voir, il y a 5 grammes de farine, 5 grammes de maïzena. C'est pas beaucoup. Essayez de remplacer par une cuillère à soupe légèrement bombée si vous voulez, pas plus. Ça vous fera à peu près 5 grammes. Moi, celle que j'ai faite, en fait, il y avait un tout petit peu trop de farine de maïzena. La vôtre sera un petit peu plus coulante, elle sera encore meilleure. Mais je change toujours mes recettes, vous savez. Donc, vous avez la meilleure. Mais ce qu'on va faire devant vous, c'est super bon. Donc là, on va commencer. La crème pâtissière, on va pas la faire parce que c'est qu'une crème pâtissière. Et là, il faut la faire en direct et la couler, c'est-à-dire dans les petites demi-sphères de 2 cm de diamètre, 2,5 cm de diamètre, directement avec une poche ou une cuillère. On lisse bien et on met ça au congélateur. Voilà. C'est simple comme bonjour. Par contre, là où il y a un petit peu plus de technique, c'est pas compliqué, mais c'est ce qu'on va faire devant vous. D'accord? On va d'abord commencer par vous montrer le résultat. Ok? Xavier, vous pouvez nous ramener les... Donc nous, on a fait des petites boules. Ouais. Hein, on a fait les petites boules, on les a mis au congèle. Et on va les lisser ensemble devant les gens. Voilà le résultat, regardez. Vous avez une assiette filmée? Voilà, regardez. On a des petites boules. Vous voyez, des petites boules de crème. Et en fait, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire aussi, Marie, c'est qu'on va les réunir comme ça. Vous voyez, regardez, on va les lisser légèrement comme ça. Pas trop pour pas que ça fonde de trop. Hein. Il faut surtout pas que ça fonde de trop. Vous voyez, s'il y a un petit peu d'écart, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. C'est pas, on fait pas de la compétition, hein. Voilà. Regardez, tac, on appuie, vous voyez, on appuie bien, et on les lisse légèrement, simplement pour qu'elles soient bien, on va dire le plus ronde possible. Et hop, on n'insiste pas trop, on les met au congélateur. Ça va pour vous? Allez-y, mettez-les sur l'assiette, je vous en prie, Marie. Bon, le plus rapide, c'est Xavier, hein, comme d'hab, hein, évidemment. Xavier, c'est le champion des boules. Vous aimez bien les boules, vous? Je sais pas pourquoi, c'est un truc, j'aime bien les boules. À la vanille, hein, je pense. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Franchement, c'est plus simple. Je vais pas dire tumeur parce qu'il faut pas, mais voilà. Regardez. On a déjà fini. Bon, nous, vous allez me dire, on est 3, hein, mais voilà. Allez, la dernière, je la fais devant vous. Regardez, en gros plan. Vous voyez, pourtant elles sont bien séparées. J'appuie très fort, très très fort, et je lisse avec le pouce. Voilà, je referme en fait hein, le petit espace qu'il peut y avoir. Voilà, et puis c'est bon. Regardez, parfait. Et on remet ça tout de suite au congélateur. D'accord? Xavier, je peux vous demander de la mettre au congèle. Comme ça, elles vont être bien froides quand on va les prendre. Auriez-vous la gentillesse de me donner une paire de gants de L, la grande taille, s'il vous plaît, Marie? Alors. Marie, elle a 18 ans, elle vient d'avoir 18 ans. Hein. 18 ans, ça se fête. C'est ça, hein? Vous avez eu 18 ans? Vous avez passé un bel anniversaire samedi? Oui. Ben, je sais que sa maman lui a dit samedi que vous veniez, c'est ça? C'est ça. C'est sympa, je trouve. Bon, on l'a fait payer quand même 2-3 000 euros, hein, ce qui est normal. Pas non plus être gentil, mais pas tout avoir. Hein. Je plaisante. Enfin, je plaisante non, pour le fric, non, je plaisante pas. Ok, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est la pâte à beignet. Donc la pâte à beignet, c'est simple comme tout. Vous savez faire une pâte à beignet, Marie? Oui, alors celle-là, elle est un tout petit peu différente. Il y a 3 farines différentes. Fécule de maïs, Xavier, farine de riz. Farine de riz, farine 45. Farine 45, c'est-à-dire la farine que vous avez l'habitude d'utiliser sera très bien. Si vous savez ce qu'est la farine type 45, prenez-en. Sinon, vous prenez de la farine, d'accord? Farine, fécule de maïs, de pommes de terre, vous avez raison. Pommes de terre et farine de riz, très important, farine de riz. D'accord? Donc, on commence par, regardez,
la levure biologique. Donc on met de la levure biologique. D'accord? Ensuite, au-dessus de la levure biologique, on va mettre les poudres. Non, ça va se délier tout seul. On va mettre les poudres. Dans les poudres, il y a fécule de pommes de terre, farine de riz, farine de blé, type 45 si possible, sinon celle que vous aimez, levure chimique et fleur de sel. D'accord? On met toutes les poudres sur la levure et tout ça va se délier très vite. On met les blancs d'œufs. On a des blancs d'œufs qu'on a cassés nous tout à l'heure, évidemment. Tenez, je vous laisse les corner. Et avec les blancs d'œufs, on va ajouter, oui, on met tout en même temps, c'est extrêmement simple. Là, on a de l'eau et de l'huile. L'huile neutre et de l'eau. Voilà. L'huile que vous voulez. Hein. Nous, c'est l'huile neutre. Tenez, je vous laisse corner, Xavier. Et la recette est terminée. Ouais, c'est enfantin. Enfantin et super top. Voilà. On mélange ça comme il faut. La levure, la levure biologique, elle va se détendre tout seul. Xavier, je vais vous laisser bien mélanger. Alors, je ne vais pas vous faire mélanger vous, parce qu'il faut que ce soit très vigoureux. Vous êtes très vigoureuse, hein, mais Xavier, lui, c'est un vigoureux de chez vigoureux. Pour pas qu'il y ait de grains. Allez-y. Pourquoi utiliser de la farine de riz? Alors, la farine de riz, elle a vraiment une utilité très importante. Elle permet de ne pas absorber, notamment, les matières grasses. C'est-à-dire de les rejeter. Ce qui fait qu'on a une pâte beaucoup plus croustillante que si vous ne mettiez pas de farine de riz. Les tempura, par exemple, les vrais tempura, hein, au Japon, ne sont faits qu'avec de la farine de riz, et c'est ultra croustillant. Très important. La farine de riz est vraiment importante. Vous voyez, voilà ce qu'on obtient, regardez. Une pâte épaisse, et c'est très important qu'elle le soit, toute blanche, épaisse, on va dire au ruban, vous voyez, comme un ruban. Comme si on faisait une génoise, vous voyez? Voilà. Ça, on le corne évidemment proprement, d'accord? On le filme, et à température ambiante, chez vous il fait entre, 11 degrés et 25, non, je plaisante. Il fait quoi, 20, 21, 22, 23 degrés, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, à température ambiante, vous faites fermenter la pâte, tenez, rapprochez-vous Séverine, vous faites fermenter la pâte pendant 15 à 30 minutes. Minimum 15, maximum 30, d'accord? Et vous voyez, regardez, approchez-vous, vous allez voir la différence entre les deux, parce qu'évidemment, on en a fait une juste avant pour qu'on puisse faire les beignets tout de suite, hein, évidemment. Regardez. Vous voyez la différence? Pâte qui vient d'être faite, pâte fermentée. On voit bien, regardez, hein, toutes les bulles. Vous voyez, la structure n'est absolument pas la même. Là, on n'a pas du tout de bulles, et là, on en a, ce qui est normal. Fermentation, oblige. Ok, donc nous on va se servir de celle-là, ça sera pour plus tard. Donc là on a une friture qu'on va mettre un petit peu moins chaude, qui doit être autour de 180 degrés à peu près, d'accord? 180 degrés. Donc on va faire un petit essai. Là on a du sucre en poudre, là on a de quoi les égoutter, on a une petite écumoire. Venez voir Marie. On fait un petit essai. À mon avis, l'huile, elle est peut-être un petit peu chaude là. On va faire un petit essai. Regardez. On va voir si la pâte colore très vite ou pas très vite. Vous voyez, regardez. Vous avez vu la vitesse à laquelle elle a coloré? Ça colore trop vite. Là, elle est un tout petit peu, un tantinet trop chaude. On va attendre... Allez, on va attendre 30 secondes. Vous avez une question? Pour Marie, pour Xavier ou pour moi? Est-ce qu'on peut les faire sans farine de riz? Oui, évidemment, bien sûr. On peut les faire sans farine de riz, bien sûr. Vous aurez une pâte un tout petit peu moins croustillante. Mais je vais vous donner un petit truc après, si vous pouvez, si vous avez un chalumeau, pour les rendre encore plus craquantes et encore plus gourmandes. Mais oui, on peut les faire sans farine de riz, bien sûr. Évidemment. Trouvez-vous votre farine de riz? En général, au quartier chinois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, dans les supermarchés, on trouve vraiment facilement de la farine de riz, du riz parfumé. Ils ont vraiment des rayons maintenant qui sont très adaptés. Hein. Très adaptés. Est-ce qu'on peut les garnir avec autre chose que de la crème pâtissière? Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez du chocolat, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, c'est ce que vous voulez. Moi, je vous montre le beignet à la vanille, parce que j'adore la vanille et que je trouve ça top, et que c'est hyper bon. Mais ça, c'est une bombe atomique de plaisir, ce truc-là. C'est bon. Mais en même temps, si vous préférez le chocolat, la réglisse, le café, les fruits, vous
pouvez faire ça avec du fruit aussi. Hein. Attention, le fruit, c'est plus liquide, donc il faut l'épaissir un petit peu quand même. Hein. Si c'est que de l'eau, ça risque de percer la pâte. Vous voyez, c'est un petit peu plus... Il faut faire attention, il faut qu'il y ait de la consistance quand même. D'accord? Xavier, je pense que vous allez pouvoir sortir les petits beignets. Voilà. Tenez, approchez-vous s'il vous plaît. Merci. Voilà, regardez, vous voyez, on a les petits beignets. Et on fait comme avec un bonbon de chocolat. Regardez. Comme avec un bonbon de chocolat. C'est-à-dire qu'on enlève un maximum de pâte. Comme ça. Et on y va. Et tout de suite, on fait le deuxième. Est-ce que cette pâte pourrait servir pour faire, par exemple, des donuts? Non, parce qu'une pâte à donuts, c'est une pâte qu'on abaisse au rouleau. Donc il faudrait la transformer. Il faudrait la transformer, il faudrait changer la recette. Regardez, c'est impec, hein. Vous avez le ciseau, Xavier? Ah oui, on a besoin d'un petit ciseau, hein. Très important. Je vais vous laisser remettre la friture en marche, s'il vous plaît. Ah bah ça marche. Non, c'est bon, ça marche. On va la remettre à 6. Voilà. Xavier, je vous laisse... Allez-y, essayez d'en faire 2. Et surtout, regardez bien le geste que va faire Xavier. C'est comme un bonbon de chocolat, c'est-à-dire qu'il prend la boule, et en fait, il attire, vous voyez, regardez, il attire la pâte restante. C'est la quantité de pâte d'en bas qui attire la pâte restante du beignet. Et ensuite, voilà, légèrement, ben voilà, il y arrive. Pourtant, je pensais qu'il n'y arriverait pas, mais il y arrive. Hein. Voilà, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Prochain, c'est vous, Marie, qui le faites. Hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer aromatiser la pâte avec des arômes ou des épices? Oui, vous faites ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux, vous faites ce que vous voulez. Vous faites les goûts, c'est ce que vous voulez, ce que vous aimez. Attention, évidemment, quand vous faites une friture, si vous mettez des épices dans la pâte, un petit peu plus, vous avez légèrement, comment qui perd? Alors, légèrement, très bien. On va une petite précision avant de répondre à votre question. Regardez, les premiers qui ont été faits, vous voyez, j'enlève aux ciseaux les petites choses qui dépassent, et je les mets tout de suite dans le sucre. Ça, je le fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est un petit détail. Voilà. Et tout de suite, à chaud, je les roule dans le sucre. D'accord? Surtout, je les remplis de sucre. Voilà. Marie, vous en faites 2? À vous de jouer. Voilà. Tout de suite, je les roule dans le sucre. D'accord? C'est une technique un peu... Voilà. C'est une technique à la Marie, quoi. C'est différent. Allez-y, Marie. Un autre. Chef, pourquoi pour l'enrobage final, vous n'avez pas utilisé la cassonade comme vous le faites souvent, plutôt que le sucre glace? Bah, vous allez voir, vous allez comprendre dans 5 minutes. Pourquoi? Parce que la manière dont on va le faire fondre, la cassonade ne fondrait pas de la même manière. Je veux un miroir, je veux un lustrage. Et pour ça, j'ai besoin de sucre blanc. Pourtant, Dieu sait si c'est le sucre raffiné que j'aime et que je préfère. Et de loin. Le sucre non raffiné, pardon. C'est-à-dire qu'il soit un sucre brut. Mais là, je vais faire un petit miroir. Donc... Mais c'est pas sucre glace, c'est sucre semoule. Ah oui, sucre semoule. Hein. Pas sucre glace. Sucre... Oui. Pourquoi oui. Vous avez dit sucre glace? Non. C'est Xavier qui a dit sucre glace? Non, c'est forcément... Non. C'est Séverine? Ils vous induisent tous en erreur. C'est à l'insu de mon plein gré, vous voyez? Allez-y, mettez ça ici. Elle est très bien, la couleur. Regardez. J'enlève tout de suite les petites choses qui dépassent. Je répète, hein, ça c'est vous qui voyez. Tout de suite, hop, dans le sucre. Merveilleux. Allez, j'en fais encore 2 et puis après on arrête. Vous voyez? Voilà. Allez, j'en fais encore 2. Avez-vous déjà fait ces beignets en salé comme pour les crevettes ou calamars? J'ai déjà fait des beignets salés absolument, mais pas tout à fait avec ça. Avec une pâte qui ressemblait plus à une pâte à blinis. À partir d'une pâte à blinis. Et ça marche très très bien. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez vous faire des beignets à partir d'une pâte à blinis, ça marche excessivement bien. Hein. Tenez, si vous pouvez reprendre ça, Xavier, s'il vous plaît. Ça marche excessivement bien. Donc, je vous le dis comme ça, c'est au passage,
Alors comment vous trouvez les beignets Et attendez, vous allez voir, hein, c'est pas fini. Hein. Parce que là, c'est que la première partie. Je peux imaginer faire une pâte à beignets sans gluten. Ah, oh, beaucoup plus difficile. Oui, dans ce cas-là, utilisez majoritairement de la farine de riz. Majoritairement de la farine de riz. D'accord? Je répète, majoritairement de la farine de riz. Tenez, Xavier, vous pouvez l'enlever, c'est bon. Voilà. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi du sucre blanc. Puisque la question m'a été posée. Tenez, est-ce que vous pouvez mettre ça derrière, s'il vous plaît? Me ramener du papier. Non, regardez ça. Tac. On va juste, pour être propre, mettre un petit coup sur la plaque. Comme ça, on travaille proprement. Voilà. Ça, tout est bien propre. Et maintenant, alors là, par contre, je vais enlever mes gants. Parce que j'ai pas envie de me brûler. Je vais commencer, et puis Xavier va terminer. Regardez. Puis après, Marie, vous allez en faire un ou deux. Après, vous les mettez sur une assiette, sur ce que vous voulez, évidemment. Hein. Et n'hésitez pas à remettre un petit peu de sucre dessus, comme ça. Et moi, j'ai calculé la recette de crème, cette crème pâtissière, en termes de sucre, en fonction du sucre qu'on rajoute après. D'accord? Donc, n'ayez pas peur du sucre que je mets dessus. Ensuite, alors là, on a un chalumeau, nous, qui est spécial compète. Voilà. Comment se conserve les beignets une fois cuits? Oh, il faut les manger assez rapidement. Hein. Ça, c'est. Ne pensez pas les conserver jusqu'au. Enfin, vous pouvez les conserver jusqu'au soir, mais dans ce cas-là, repassez-le au four. Mais enfin, c'est quand même des choses qui se mangent assez rapidement. Hein. Là, on est dans de la gourmandise immédiate. Hein. Vous voyez, regardez comme je caramélise. Approchez-vous, s'il vous plaît, Séverine. Regardez comme je caramélise les beignets. Vous voyez? Et ça, c'est top. Ça va craquer. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Vous voulez faire, Marie? Ouais, je peux essayer. Allez, faites-en un ou deux. Attention avec le... Voilà, vas-y. Proche ou je m'éloigne un peu? Faites comme vous le sentez, regardez. Ensuite, on va les retourner, parce qu'on va le faire de l'autre côté aussi, bien sûr. Voilà, magnifique. Allez, faites-en encore un. Tac, on le retourne. C'est bon? Ouais. Allez, c'est Xavier qui va finir les autres. Je vais juste... Une question pratique. Le silpan ne risque pas de fondre? Bah regardez, vous avez la réponse juste devant vous là. C'est non. Vous savez, c'est un produit qui tient à très haute température, le silpat. Hein. Donc la réponse, vous l'avez là en direct. La réponse est non. Voilà. C'est bon. En les passant au four, elle ne caraméliserait pas autant? Non. Sincèrement, vous n'auriez pas du tout la même caramélisation. Et ça risquerait de faire bouillir l'intérieur. C'est-à-dire de faire bouillir la crème. Et là, de faire casser le beignet, quoi. Après, si vous n'avez pas de chalumeau, essayez avec le grill du four. Mais faites attention, quoi. Faites vraiment attention que ça ne fasse pas bouillir la crème qui est à l'intérieur. C'est très important. Je répète, hein, vous n'avez pas de silpat, vous faites ça sur une assiette, sur un petit plateau, sur quelque chose qui risque pas de s'abîmer, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Ah bah tiens, celui-là, on l'a oublié. Vous pouvez les retourner, Marie? Je vous laisse faire, Xavier. Je vous laisse faire, mettez-vous de ce côté-là. Moi, je pense que j'ai fini. Venez, venez. On n'a pas une sorte de brochette, un pic à brochette, Xavier, non? Non. On pourrait faire des brochettes. Vous piquez un pic à brochette sur 3 beignets et vous avez des petits pics à brochette, c'est génial. C'est mignon comme tout et c'est bon. Voilà. Je vais prendre un couteau. Et regardez.
Approchez-vous. Approchez-vous et écoutez le bruit que ça fait. Regardez. Vous entendez? C'est géant. C'est pas beau ça? Regardez. Oh putain, c'est bon. Tenez Marie. Merci. Xavier, Ah, moi j'en ai deux là, c'est bon. je suis en train de bouffer. Non, c'est bon. C'est bon, hein? Qu'est-ce que c'est bon? Ça croustille. Oui, Ça, c'est bon. Vous faites des petites brochettes, c'est top. Hein. Vous en mettez 2-3 par personne maximum. Hein. Enfin, sauf pour moi, mais sinon 2-3 par personne maxi. Vous savez faire comme ça, non? Non, je sais pas le faire. Je vais faire une connerie. Ok. Voilà, bah écoutez, Marie, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est très gentil d'être venu avec nous. Merci de m'avoir Xavier, invité. très gentil d'être venu avec nous. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Merci beaucoup. Passez une belle année pour vos 18 ans, c'est le plus bel âge. Hein, avec les 20 ans, c'est le plus bel âge. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous pourriez pas vous casser, Xavier, qu'on soit tranquille. J'en ai connais. Ah oui, c'est ça. Là, on est bien. Là. Non, il est gentil, Xavier. Il est gentil. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup. Je suis là pour vous dire au revoir. Au revoir. C'est super bon. Éclatez-vous, appropriez-vous bien la recette et refaites ça. Hein. C'est simple, c'est rapide et c'est super, super, super bon. Comme toutes les recettes que je vous donne, elles sont délicieuses et elles marchent très bien. Voilà. Éclatez-vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, avec vous, je vais être beaucoup plus gentil. Après vous. Merci. Cassez-vous, vous aviez là. Ciao.